Oui, ma mère, encore l'autre jour, elle vient déjeuner, elle me dit « Et sinon, tu fais quoi de tes journées ?»« Mais maman, je travaille !» C'est pas parce que tu m'entends que 5 minutes le matin à la radio que je travaille 5 minutes par jour, quoi. Dans l'ordre, il faut trouver le sujet. Et le bon sujet, c'est un sujet qui soit dans l'actualité, sur lequel j'ai des choses à dire. Le genre de sujet où on se dit « Ah, j'ai pas tout compris là-dessus ». Quand j'ai besoin de réfléchir, souvent, je jongle, il n'y a rien qui me détend plus. Et après, j'écris. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le sommet à Pau entre Macron et les chefs d'État africains du Sahel. Il y a vraiment eu beaucoup d'opérations militaires de djihadistes qui ont fait beaucoup de victimes ces derniers temps. Donc ils essaient de trouver des solutions aujourd'hui à Pau. Donc d'abord, je me renseigne un minimum. Ensuite, je valide avec la rédaction. Donc là, je vais essayer de joindre un vieux copain que j'ai connu au Burkina en vacances. Oui, Nicolas ? C'est Nicolas Poincaré ? Oh, c'est pas vrai. Comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais oui, Nicolas Poincaré, mais je suis à la télé. Je vais parler du Burkina demain matin. Le Burkina, c'est un pays dans lequel je suis allé assez souvent, soit en reportage, soit même en vacances. J'ai même à un moment ouvert un petit restaurant de poulet à Ouagadougou. Donc voilà, ça explique que je connaisse du monde au Burkina. Ma question, c'était sur l'impopularité de l'armée française. Les gens se mobilisent, ils ne sont pas contents. J'imagine, on a même entendu qu'on devait se tourner vers la Russie. Et pourquoi la Russie alors? Parce que la Russie vient avec des hommes et va à l'affrontement. C'est la méthode russe, comme un Tchétchénien. Ce que j'aime vraiment bien dans cet exercice, c'est quand moi j'ai été surpris. Tout ce que j'apprendrai, tout ce que je ne savais pas à l'heure où je parle, c'est ce que je vais privilégier demain à l'antenne. Bonjour. Comment ça va? Au petit matin. Alors, je vais me remettre dans mon petit coin et là, je révise. Après, la petite angoisse de dernière seconde, toujours, c'est est-ce que ça intéresse vraiment les gens? RMC. Moment, expliquez-nous. Vous allez nous expliquer, nous en parler de l'opération Barkhane. L'originalité de ce rendez-vous, c'est la longueur. C'est un vrai luxe, 5 minutes le matin pour aller un petit peu au fond des choses, avoir le temps de vraiment expliquer, ne pas, dans son écriture, être contraint à aller droit à l'essentiel. Moi, j'aime bien avoir vraiment le temps d'expliquer. C'est pour ça, c'est de la pédagogie. Donc, on m'a laissé ce temps et j'en suis très content. Au Burkina Faso, il y a une pétition en ligne qui a recueilli plusieurs centaines de milliers de signatures pour demander l'intervention de la Russie. Mais pourquoi la Russie? Alors j'ai posé la question hier à un chef d'entreprise très influent au Burkina qui lui-même voulait que la Russie intervienne. Il m'a dit on souhaite que Poutine vienne pour qu'il fasse la même chose qu'en Tchétchénie, c'est-à-dire, vous vous souvenez de la phrase, aller chercher les terroristes jusqu'à dans les chiottes. Quand on part comme ça pour 5 minutes, soit on accroche vraiment l'oreille et tout, on peut espérer que les gens restent avec vous jusqu'au bout. Ce qui fait décrocher d'une chronique, c'est si on a l'impression que celui ou celle qui parle n'est pas absolument sincère, et pas absolument convaincu par ce qu'il raconte, quoi. Et donc voilà, après c'est pas la peine d'aller chercher des artifices pour capter l'attention des gens, il faut croire ce qu'on dit.